nouvelle mode, ou en tout cas une démarche qui a de plus en plus de succès en matière de chirurgie plastique. Bonjour, docteur Benadiba. Bonsoir, bonjour plutôt. Alors, je vous appelle parce que vous êtes un chirurgien plasticien et que, d'après les enquêtes qu'on publie, il y a aujourd'hui de plus en plus de dames ou de demoiselles qui sollicitent une opération relativement nouvelle, hein. Oui, alors en fait, elle n'est pas très nouvelle, cette intervention, elle a toujours existé, c'est la demande qui est de plus en plus fréquente et elle touche tout type d'âge, aussi bien maintenant des adolescentes que des femmes plus âgées qui n'avaient pas connaissance de cette intervention. Alors, quelle est cette intervention? Alors, cette intervention s'appelle la labiaplastie, c'est le terme normalement qu'on utilise dans le monde entier. En France, on parle souvent de nymphoplastie, qui a une connotation plutôt péjorative. Non, en fait, ça n'a pas de lien avec la nymphomanie, c'est parce que les petites lèvres s'appellent nymphes en anatomie, et d'où nymphoplastie. En tout cas, c'est une gêne qui est fréquente chez de nombreuses patientes, et c'est vrai que l'épilation a quand même augmenté cette gêne, et je vois maintenant des patients de plus en plus jeunes demander cette intervention. Vous faites un bon boulot, hein? Ouais. Mais ce sont des demandes qui vous sont exprimées verbalement ou vous les lisez sur les lèvres? Les deux lèvres. Mais ne me dites pas quand même que ce sont les parents qui demandent aux jeunes enfants de se faire opérer quand même. Ah non, ce sont les enfants, enfin ce sont de grands enfants, des adolescents. Non, si vous parlez des jeunes. Qui demandent à leurs parents, à leur mère en l'occurrence, de consulter pour cela. Et je vois donc arriver des jeunes filles avec leur maman, ou leur papa d'ailleurs. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous faites du surplus? Vous en servez pour greffer des oreilles? Alors, ça peut être utilisé. Non, il a un chat. Ouais. Alors, en chirurgie reconstructrice du sein, on peut utiliser ça pour en cas de cancer. Mais là, non, on ne les garde pas, on les fait analyser parfois pour vérifier qu'il n'y a pas de maladie. Alors, il s'agit d'une chirurgie esthétique dont les bienfaits sont quand même réservés ou à la dame ou à ses intimes, hein. Bien sûr, en priorité, c'est pour la dame, parce que c'est elle qui est quand même gênée, mais c'est vrai que c'est l'image qu'elle va transmettre, qu'elle va montrer, qui la perturbe. Donc c'est vrai que dans le couple, et puis en particulier quand il y a un changement de partenaire, c'est là que on veut corriger les petites disgrâces. Ça vaut combien? Alors, c'est l'intervention, Les restes ou l'opération? Il me l'a enlevé de la bouche. Alors sachez que d'abord, dans les cas majeurs, c'est une intervention prise en charge. C'est-à-dire que généralement pour les adolescentes, je n'opère que des cas majeurs. Et donc là, c'est même remboursé, c'est considéré comme de la chirurgie réparatrice. Et puis dans les cas aujourd'hui qu'on voit qui sont des cas mineurs, qui sont des demandes purement esthétiques, donc là, il n'y a pas de prise en charge. Et c'est une intervention qui coûte aux alentours de 1 500 €. Ah oui, quand même. Ah oui, ça fait cher la Tu lèvre. rajoutes 5 000 € de nichon. Ouais. Mais est-ce qu'il arrive qu'il y ait des becs de lièvre à cet endroit-là? Il peut y avoir, je pense que ça se fend, que ça Absolument. oui, ça peut casser, oui, alors après il faut réparer. Admettons, docteur, que nous rencontrions, simple hypothèse de travail, une dame chez laquelle il faut tout refaire. Ça reviendrait à combien? Ah tout, oh là là. Ah, il vaut mieux en prendre une jeune. Ah oui. Non, mais ça n'existe pas. C'est un cas d'école, ça n'existe pas. Non, c'est très personnel, c'est-à-dire qu'en fait, chacun se complaît ou se déplaît avec... On va vous demander un devis sur un cas concret. Et ça se montrait à combien? Je ne sais pas si la banque prêterait autant. Des fois, c'est ce que je dis à des amis, je leur dis, vous savez, je ne suis pas magicien. Oui. Merci, docteur, merci beaucoup. Le livre est traversé comme Paris par la Seine, et pour encadrer